Bonjour Église, bienvenue à notre troisième célébration. C'est un jour spécial. Moi je suis dans la joie parce que c'est le Dunamis Day. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que dans ce coin là-bas, dans la West Side, je peux vous entendre? Et ici, dans la East Side, je peux vous entendre ici? Et les gens du fond, comment ça va? Écoutez les amis, on va écouter le témoignage de personnes qui vont se faire baptiser. C'est un week-end où on va baptiser à peu près 20 personnes. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église. C'est historique. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, certains se demandent peut-être, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême symbolise l'acceptation de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen. C'est le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire que nous, humains, nous étions pécheurs. Nous étions misérables, destinés à la mort. Et Dieu le Père, par amour, s'est fait chair. Jésus, et à la croix, il a pris ce qui nous était destiné à la base. À la croix, il a pris nos fardeaux, nos maladies, nos souffrances, tout notre poids, il l'a pris à notre place à la croix. Amen. Et écoutez, sur cette croix, ces cicatrices, ces soupirs formaient un son. Formaient un son qui faisait « Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille ». Et on va écouter le témoignage de personnes qui ont répondu à cet amour de Jésus. Des personnes qui ont dit « Seigneur, tu m'as aimé le premier, bah écoute, moi aussi je t'aime ». Est-ce que vous êtes prêts à écouter les témoignages? Vous êtes prêts? Alors, est-ce qu'on peut encourager la première baptisée, Gwyneth? Encouragez-la. Encore. Déjà foot qu'on est. Gwyneth, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, hein? Vraiment incroyable. Écoute, tu as grandi dans un contexte catholique, dans la culture Bushinenge. Oui. La sorcellerie était présente même au sein de l'église où tu étais. Et on accélère dans l'histoire. À un moment, à 19 ans, tu fais un accident grave qui a failli te coûter la vie et tu survis. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu donnes ta vie à Jésus? Alors, à 19 ans, quand j'ai eu l'accident, j'ai été éjectée par une voiture et j'ai eu l'épaule droite qui a été cassée. À ce moment-là, j'ai fait une rencontre avec Dieu et j'ai dit à tout le monde que c'est Dieu qui m'a sauvée, qu'il m'a donné une seconde chance. Mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente que je devais donner ma vie à Dieu parce que je n'avais pas grandi avec lui. Malgré le fait d'avoir grandi dans une famille très catholique, je n'avais pas de relation personnelle avec lui. Du coup, à ce moment-là, je ne lui donne pas ma vie. Tu ne lui donnes pas ta vie et après cet accident-là, tu as une conséquence physique et tu vas traiter avec la médecine traditionnelle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi? Alors, on m'a conseillé d'aller voir un médecin traditionnel. Chez moi, ce sont des guérisseurs. En gros, ils utilisent des feuilles. Par exemple, pour mon épaule qui était cassée, il était censé utiliser des feuilles pour réparer mon épaule cassée. Et on m'a dit que c'était la seule personne qui pouvait guérir, me sauver. Du coup, j'ai accepté malgré la peur que j'avais parce que je me suis dit, il n'a pas d'antidouleur, ce n'est pas comme aux urgences. Mais malgré la peur que j'avais, j'ai décidé d'aller voir ce médecin traditionnel. Et quand j'ai été le voir, il m'a dit « Je peux t'aider, je peux te guérir ». Et là, j'ai accepté. Il m'a dit « Tu m'emmènes juste une bouteille de rhum et je te guéris ». Et là, il me dit « Il y a encore des choses dans ta famille qui te bloquent ». Par exemple, j'avais des visites d'hommes de nuit la nuit. Du coup, il m'a fait tout un résumé de ma vie, des problèmes que j'avais dans ma famille. Et il m'a dit qu'il doit aussi traiter ça. Et s'il traite ça, en fait, il allait réparer mon bras droit qui était cassé. Du coup, un soir, il me dit, c'est ce soir que je vais te préparer le bain traditionnel. Du coup, tu vas te laver et tu seras guéri, tu seras délivré de toute arme forgée contre toi. Du coup, à ce moment-là, je dis, OK, il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est que sa femme aussi n'était pas là. Et il me dit, viens avec moi, c'est ce soir que je vais te délivrer. Du coup, je décide d'aller avec lui. Et en fait, quand je suis allée avec lui, au lieu de préparer le bain pour guérir mon bras, il en a profité pour me violer.
J'étais tétanisée, je suis restée paralysée. Et de là, il me dit, ne dis à personne, c'est pour chasser les démons qui sont sur toi. Et je dis, mais ok. Et je retourne me coucher et le matin, je décide de dénoncer parce que je me suis dit, mais non, c'est pas comme ça. Et je décide de dire à sa famille qui était là. Et sa propre fille me dit, tu as provoqué mon père t'a pas violé, c'est toi qui es venu provoquer mon père. Et je lui dis, mais non, j'ai pas provoqué ton père, il a abusé de moi. Et elle me dit, tu n'aurais pas dû venir ici, tu n'aurais pas dû t'habiller comme ça, c'est bien fait pour toi. Et là, je décide de rentrer chez moi. Et quand je rentre chez moi, je parle à ma mère, mais sans plus, parce que le viol, c'est quand même un sujet très tabou dans ma culture. Et la sœur de ce monsieur vient demander à ma mère qu'on ne porte pas plainte. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quoi ? On me demande de protéger quelqu'un qui va souffrir en prison. Et moi, qui pense à moi à ce moment-là ? Personne. Et ma mère, elle a accepté, on n'a pas porté plainte. Et pendant 3 ans, je me suis plongée dans une dépression. Je me suis autodétruite, je ne m'aimais pas du tout. Et je me suis créé une carapace. Je suis tombée dans la pornographie, la masturbation, la totale. C'était vraiment la dépression totale. Tous les 6 mois, j'avais des envies de suicide parce que je revoyais ces images-là dans mon esprit. Du coup, je me rejetais et j'avais tout le temps envie de me suicider. Je pense qu'il est important de faire un point sur ces personnes qui se disent guérisseurs, etc. C'est des personnes qui utilisent des esprits et qui font des pactes avec des esprits. Et lorsque vous allez voir des gens comme ça, il y aura un impact sur ton âme. Malheureusement, Gwyneth, elle ne le savait pas. Et le fait d'aller voir ces personnes, c'est un impact direct sur son âme. Si des gens nous entendent ici, des gens sont ici présents et croient à ces histoires de fétiches, marabouts, guérisseurs, on vous le déconseille parce qu'il y aura un impact sur ton âme. Suite à ça, il y a eu des conséquences graves sur toi. Tu es tombé dans l'alcool, la dépression, tu avais un mal-être. Mais on avance dans le temps. À Cayenne, il y a un collègue de travail qui t'évangélise. Il te parle de Jésus et à ce moment-là, tu commences à suivre un programme de prière chaque matin. Et c'est comme ça que ta relation avec Dieu commence petit à petit, jusqu'au moment où tu arrives ici à l'église, lors d'un Dunamis Impact. Toi qui étais dans une période assez compliquée, qu'est-ce qui se passe lorsque tu rentres, lorsque tu mets les pieds dans cette église ? En fait, dès que je mets les pieds à l'entrée de cette église, j'ai ressenti la paix, quelque chose que je n'avais jamais connu. J'ai grandi avec une mère très dure. Du coup, j'ai ressenti la paix et aussi l'amour, parce que je n'ai pas grandi avec l'amour. Du coup, rien que le fait d'avoir vu le sourire et l'accueil des gens, et la paix qui est descendue au moment où je suis rentrée dans cette église, je me suis dit, mais je reste ici, donnez-moi un lieu où je pourrais dormir, en fait. Parce que la paix et l'amour habitent dans ce lieu. Amen. Lorsque tu t'approches de Jésus, Jésus s'approche de toi aussi. Amen. Il y a une paix qui t'envahit lorsque tu t'approches de Jésus. Dès qu'elle a mis le pied là-bas, là, elle a ressenti. Peut-être que certains d'entre vous, c'était la même chose. C'est la première fois que vous êtes là, vous avez mis un pied bizarre. C'est quoi cette paix? C'est quoi cet amour? C'est Jésus. Et c'est ici que ton processus de guérison commence, où tu décides de tout confier à Jésus. Tu lâches prise lors de ce Dunamis Impact-là? Oui et non. Je n'ai pas lâché prise. Parce qu'en fait, Dieu, il m'a demandé quelque chose d'incroyable. Il m'a demandé de pardonner à mon agresseur. Et à ce moment-là, je lui dis non. Tu peux tout me demander, je te donne ma vie, mais je ne vais pas pardonner à ce monsieur. Et en fait, Dieu, c'est quelqu'un, il ne te force pas en fait. Il ne te force pas, il te dit ce que tu dois faire. Si tu ne veux pas obéir, ce n'est pas grave. Et de là, je suis retombée dans ma dépression. Et j'ai failli encore me suicider. Mais entre-temps, j'avais commencé le processus de guérison.
Et j'avais quelqu'un dans cette église qui m'accompagnait, avec qui on pouvait prier régulièrement, une personne que je pouvais envoyer des messages. Du coup, elle me conseillait. Et je suis venue un dimanche, et le pasteur, il avait fait une prédication sur le pardon. Et c'est comme si il parlait à Gwyneth Baya. Du coup, moi, j'étais là, tu peux faire ta prédication, mais moi, je n'entends rien du tout. Je ne vais pas pardonner à ce monsieur, et je reste Gwyneth Baya. Et plus il avançait dans la prédication, plus je ressentais dans mon cœur que je devais pardonner et lâcher prise. Et de là, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je pardonne. Amen. Je veux savoir qu'ici, à l'église, on est une famille et qu'il y a une équipe spirituelle formée qui sont là pour vous. Si vous avez des fardeaux dans votre cœur, vous ne savez pas à qui en parler, il y a une équipe spirituelle, ils ont des badges blancs. N'hésitez pas à partir les voir et ils prendront soin de vous, comme ça peut être le cas pour Gwyneth à un moment. Aujourd'hui, Gwyneth, quelle est ton identité aujourd'hui? Aujourd'hui, mon identité, ce que je peux dire de mon identité, c'est que la Gwyneth qu'ils ont essayé de détruire un jour, on ne l'a pas détruit en fait. Au contraire, on l'a rendue plus forte. Amen. Et l'aventure ne fait que commencer. Parce que Répète. la Gwyneth qu'on a essayé de détruire un jour, ils doivent savoir qu'ils ont échoué. Mais oui! Ils ont échoué. Ils ont échoué parce que même mardi, je suis venue voir le pasteur et je lui ai dit, pasteur, tu sais quoi? Je me baptise plus, c'est bon. J'ai pas envie de me baptiser, c'est fini. Et entre-temps, je me suis dit, Gwyneth, est-ce que tu es sûre de toi? Même si ta famille est en Guyane et que tu n'as personne ici, mais tu as quand même rencontré des gens comme Chance, comme Leila, comme Chéribel, comme toute l'équipe de Dunamis. Donc, dis-toi qu'ils sont avec toi. Même les gens de ma promo de la comédie de Saint-Étienne sont ici avec moi. Du coup, je me suis dit, vas-y. Amen. Amen. Les amis, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très triste. C'est que dans nos cultures, c'est une honte de parler de nos cicatrices. C'est une honte à la victime d'agression de parler de son agression. Mais vous devez comprendre que dans la culture du royaume, nos cicatrices font notre force, amen. Dans la culture du royaume, nos cicatrices font notre force. Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré ses cicatrices aux disciples. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Waouh! It was amazing. It was crazy. Le prochain témoignage est le témoignage de quelqu'un à qui le Seigneur lui a dit, ma fille, rentre à la maison. Tu dois comprendre que ta maison, c'est auprès de Jésus. Agathe, est-ce que tu peux venir nous expliquer cette histoire? Maman! Ça va, maman? Oui, ça va. C'est un jour de joie aujourd'hui. Oui. C'est des larmes de joie que je vois là. Oui. Ah. Tu as grandi avec ta maman et ton oncle catholique. Oui. À l'adolescence, tu as eu ton premier contact avec la parole, mais tu as grandi un pied dans le monde et un pied dans la parole. Oui, c'est ça. À un moment, tu vas à l'église catholique, mais tu n'es pas à l'aise là-bas. Il y a une voix qui t'appelle à rentrer à la maison. Comment ça? Une voix... Bon, j'ai toujours prié, j'ai toujours aimé le Seigneur. Comme on dit, on l'aime différemment. Donc, maman catholique, j'ai grandi, on ne priait pas tout le temps, mais voilà. Un jour, je vais à l'église catholique, j'y ai toujours été. Un jour, j'y vais, je rentre. Pendant que je suis en train de marcher, il y a une voix qui me dit « Rentre à la maison. » Rentre à la maison. Je dis « Mais c'est quoi? Rentre à la maison, ça veut dire quoi? » Alors la voix me dit « Tu t'ennuies là où tu es. Tu t'ennuies là où tu vas. Tu aimes chanter, tu aimes danser, tu aimes crier, mais là où tu vas,
tu n'es pas à l'aise, tu ne cries pas, tu chantes, mais tu ne danses pas, mais rentre à la maison. Voilà, c'est... Amen. Oui. Parce que vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, c'est la fête. Ici, on fait des célébrations. Une célébration, c'est quoi? On célèbre, c'est la fête. Et suite à ce déclic-là, tu rentres à la maison, tu te donnes totalement à Dieu, tu décides de lui obéir aussi, mais qu'est-ce qui a changé? Quand je rentre ce jour-là après cette voix, je vois avec ma fille, je lui dis Puce, je pense que c'est fini l'église catholique. Je n'irai plus. Et je vais commencer à aller à Dunamis avec toi. Je sais qu'au plus profond de ma fille, c'était son souhait. Parce qu'un jour, elle me l'avait laissé entendre que maman, ça sera bien si on allait dans la même église, en fait. Donc, mais le temps, il fallait que le temps fasse son chemin, son bout de route. Donc, je dis, voilà, je vais rentrer à la maison. Maintenant, Dieu me demande autre chose, toujours dans mes prières matinales, dans mes prières. Un jour, le Seigneur me parle, il me dit, il y a un brisement. Le mot sort, brisement. Pendant que je suis à genoux, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot brisement? Sachant que j'étais dans une relation, j'étais dans une relation où je n'étais pas mariée, même si j'ai toujours prié, tout le temps. Mais dans cette relation, quand j'ai commencé vraiment à lire la Bible, parce que ma fille me motivait, ma fille elle est ici, elle me motivait tout le temps, maman, tout est dans la Bible, lis la Bible, tu auras toutes tes réponses. Donc c'est comme ça que je me dis, mais brisement, entre-temps, j'écoute aussi des enseignements et je me fais accompagner par des sœurs qui sont ici, qui m'ont beaucoup accompagnée. Donc, en lisant la Bible, je vais dans le dictionnaire, je note brisement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de là, je trouve la définition de brisement, cassure, rupture, humiliation, bref. Je me dis, ben d'accord, j'ai compris, je ne vais pas insister, mais comment je vais faire? J'ai toujours eu confiance en Dieu, en fait, toujours, tout le temps, parce que depuis, il m'a toujours accompagnée. Donc, voilà, je me dis, bah, s'il parle de brisement, ça veut dire qu'il faut que je commence, il va briser, c'est-à-dire la cellule, ce que je suis en train de vivre en ce moment, cette relation de 10 ans que je suis en train de vivre et que je ne suis pas mariée. Mais voilà, il faut commencer par là, en fait. Donc, voilà. Donc, je prie beaucoup. Je fais intervenir les sœurs et les frères pour prier pour moi dans cette église, pour prier, pour voir si un mariage possible, si un mariage n'est pas possible. Il n'y a que ça, en fait, parce qu'en lisant la Bible, Dieu me demande de ne plus continuer dans cette relation. Il est amour, mais il veut que les choses soient ordonnées. Amen. Il veut que ses enfants puissent vivre selon la parole. Et la parole me dit, quand je la lis, il hait la fornication et tout, mais je suis son enfant, mais j'y suis depuis 10 ans. Et maintenant, je veux le suivre. Donc, il faut briser, il faut tout briser et reconstruire. Amen. Et on va juste terminer comme ça. Depuis que tu as été touché par Dieu, qu'est-ce que tu as appris? Depuis que j'ai été touchée par Dieu, j'ai appris, j'ai la liberté, en fait. Parce que le fait de choisir, de mettre stop à cette relation, c'est pas facile, mais le Saint-Esprit prend la place parce que ce n'est pas évident. Mais on sait que Dieu est toujours là. Moi, je sais particulièrement que Dieu a toujours été avec moi et que si je suis arrivée où je suis aujourd'hui, parce qu'il a toujours été avec moi et puis il ne m'abandonnera jamais. Donc, j'ai foi en Dieu et je lui fais confiance. J'ai l'assurance que les choses nouvelles et les choses parfaites sont à venir. Et puis... Amen! Et puis,
Et puis, je sais qu'avec Dieu, vraiment, il n'y a pas... suivre la parole, c'est la parole. On lit la Bible, on lit, on voit ce qui est écrit, et puis on suit. Après, à Singe, c'est des choix complètement difficiles par moments, qui brisent le cœur, comme le mot. Il m'avait donné le mot, mais j'ai choisi de mettre de côté cette relation et de suivre Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage. Amen. Waouh. Écoutez les amis, parce que la vie en Christ, c'est aussi marcher par la foi. Si on marche que par les sentiments, c'est compliqué. Il faut marcher aussi au-delà des sentiments et c'est ce qu'elle a fait. Amen. Le prochain témoignage est puissant. Est-ce que la maman de Rosaline peut venir? C'est Rosaline qui va se faire baptiser, mais elle ne pourra pas témoigner. Vous savez, elle est timide, etc. Mais il y aura d'autres occasions où elle va nous raconter. Sa maman va venir nous raconter un peu son parcours. Et... Oh! 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 Waouh! Ça va? Oui. Ça fait plaisir que tu sois là, toute souriante. Wow, est-ce que tu peux nous dire brièvement qui est Dieu pour toi? Dans le micro. Dieu, c'est mon Papa céleste. Amen. Aujourd'hui, tu veux te faire baptiser. Aujourd'hui, tu veux te faire baptiser. Oui, Pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser? parce que j'ai eu des années où je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi et je voulais mettre fin à ma vie, mais je me suis dit non, tu restes quand même une femme forte, puissante et que ils ont souvent besoin de toi. Ils ont besoin de toi sur terre, donc je me suis dit je passe cette étape. Amen. Amen. Merci, c'est fort. Maman, est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter? C'est vrai que Rosalie, nous, on la voit souvent. Elle vient tout le temps à l'église. Toujours souriante. C'est une vraie bénédiction pour chacun d'entre nous ici. C'est moi qui manque les mots. Je croyais que j'étais forte, mais je crois que c'est Rosalie qui est plus forte que moi. Bon, je veux dire que je suis très contente. Ça nous avait surpris à la maison d'entendre que Rosaline nous a dit qu'elle veut se faire baptiser. Parce que, vu que sa situation d'handicap, on se disait que comment elle peut accepter de faire le baptême. Et surtout son papa dit non, elle n'est pas d'accord. Il faut que je lui pose des questions, qu'elle comprenne bien que le baptême, ce n'est pas quelque chose de banal. Il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle veut faire, la décision qu'elle veut prendre. Moi, je lui ai dit non, il ne faut pas mettre des barrières sur Rosaline, parce que si elle est convaincue qu'elle va se faire baptiser, parce que Dieu l'a convaincue, Dieu l'a sondée, elle sait pourquoi, elle a fait sortir ces mots qu'elle veut se faire baptiser. Moi, pour moi, je ne suis pas contre, au contraire, c'est Dieu qui l'a poussée à le faire. Je l'accepte sa décision et je l'encourage à le faire. Amen. Amen. Merci. Aussi que avant, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas trop une forte relation avec Dieu. Quand je venais à l'église, c'était juste pour le culte d'en haut, ou sinon je venais juste pour dormir. Mais
Et après, vers mes 13-14, j'ai pas trop eu une forte relation avec Dieu. Et après, le Seigneur, il t'a touché. Oui, et le Seigneur, il m'a touché vers mes 15-16. Et là, t'as quel âge là? 17. Waouh! Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Hein? Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Waouh, waouh, attends, moi je me lève carrément. Waouh. Dieu, il est trop fort. Dieu, il fait des... L'homme prévoit des choses, mais Dieu, il dit, hey, c'est moi qui ai le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot sur la vie de Uriel. Ça, c'est de la transition, ça. Uriel. Bonjour pasteur, bonjour église, comment allez-vous? Wow. Ça fait vraiment plaisir de te voir, Uriel. Aujourd'hui, tu es tout souriant, tout doux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, tu étais violent, très violent même. C'est-à-dire qu'on parle de cassage d'épaule, cassage de nuque. Tu étais très violent. Et par la suite, tu découvres Jésus au travers d'un prof. À partir de ce moment-là, il y a un véritable combat en toi. Tu crois en Jésus. Tu veux te rapprocher de Dieu, mais il y a beaucoup de freins intérieurs. À un moment, dans ta lutte, tu luttes, tu vas à Gap. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas à Gap? Du coup, quand je suis parti à Gap avec les ados, c'était sur 3 jours. Le premier soir, il y a eu la première plénière. On va dire c'est un culte normal où voilà, j'ai assisté au culte, il passe. Mais le lendemain matin, ça a commencé. Là, c'était terrible. Ça a commencé, vraiment, on a fait l'appel. Même aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous parler de la prédication, de ce qui a été dit à la prédication. On a fait l'appel. Je suis parti au lieu d'appel. Il n'y avait personne. Vraiment, ils n'ont pas commencé à travailler. Mais le Saint-Esprit avait commencé à travailler. Et du coup, j'étais là. Vraiment, je commence à prier. Ça commence à monter. Vraiment. Il y a une pression qui monte. Je ne comprends pas. Et à ce moment-là, c'est les larmes. Les larmes qui viennent. Moi, je suis là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis là debout, mais non, en fait, il fallait que je me retrouve par terre. Donc, j'ai fini au sol. En plus, il n'était pas propre. Donc, et vraiment, ça m'a fait ça durant tout l'appel et même après. Ça l'a fait encore le soir et l'heure de la dernière plénière où vraiment, j'étais vraiment dans ces états-là. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les autres me posaient des questions, mais est-ce que ça va? Mais moi-même, je ne comprends pas, moi-même, je ne sais pas, donc je ne peux pas vous répondre. En fait. Mais quand je me positionne plus tard devant ce qui s'est passé, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent en moi. Notamment devant mes actes de violence. Il y avait des fois en fait, où j'étais là, quand je pose un acte de violence, je me mets à pleurer. Je me dis, pourquoi j'ai cette image en fait qui revient? Et j'essaie de faire le lien entre les deux parce que j'essaie souvent de beaucoup me contenir et je ne pleure pas. Donc voilà, si vous me voyez pleurer, c'est... Et comment je me mets à pleurer devant des actes comme ça, voilà, où les gens généralement ils peuvent passer, voilà, il a fait son acte, il passe. Et ce moment-là. Et moi, pour quelqu'un qui a toujours cherché à voir l'action du Saint-Esprit, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai toujours été avec Christ. Et en fait, ces larmes-là, les actes que je posais, et j'étais devant ces actes, je pleurais, en fait, c'est Christ qui me parlait pour me dire que, en fait, mon fils, je suis avec toi. Je suis avec toi, tu me cherches, mais il faut juste que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux et je suis à côté de toi. Et les actes que tu poses, ce que tu fais, ce n'est pas ce à quoi je t'appelle. C'est pas ce à quoi je t'appelle. Vraiment,
C'est pas ce à quoi je t'appelle. Et tu n'es pas... Hier, tu me partageais que à ce moment-là où le Seigneur il te parle, il te dit que le mal que tu fais aux gens était le reflet de ta souffrance. Exactement. J'ai grandi dans une famille chrétienne où on avait un côté, de par ma mère, on était protestant, de par mon père, on était catholique. Et du coup, il y avait une forme aussi de division autour de ça. Et ce que si j'ai cherché dans ma marche, c'est de m'éloigner en fait de ces deux pôles et aller chercher par moi-même. Et il y a une particularité, c'est que mon père, il n'était pas souvent présent. Il était souvent absent pour vraiment diverses raisons. Et ce qui fait qu'on a grandi vraiment une grande partie avec notre mère, qui vraiment s'est donné un maximum pour nous combler à tout niveau. Mais mine de rien, je ne m'en rendais pas compte. Mais le fait que mon père soit souvent absent avait créé un vide. Et c'est ce qui a, d'une certaine façon, suscité cette colère, qui au final s'est déversée sur les autres. À un moment, le Seigneur, il te visite. C'était un moment où le Seigneur te vidait et te remplissait aussi en même temps. Exactement. Ça, j'avais oublié. Quand j'étais à Gap, vraiment, je parlais des sensations, justement. Il y avait cette sensation, en fait, où j'étais vidé. À la fois vidé, je pense, de ma tristesse, de toutes mes souffrances, et à la fois, en fait, chargé. Je pense chargé en esprit. Chargé en esprit, parce que j'arrivais pas à comprendre. En fait, comment tu peux être là, on te vide et on te remplit en même temps? Ça marche pas. Tu peux pas avoir chaud et froid en même temps. Ça marche pas. Et voilà. Amen. Aujourd'hui, tu dirais quoi sur ton identité? Il n'y a plus de colère? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Redis, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, vraiment, quand je me positionne devant moi aujourd'hui et moi avant, sur ma vie, il y avait une identité de méchant, de mauvais garçon qui était là, en fait. Et moi, à une époque, en fait, je l'ai accepté parce que je priais Dieu pour que je change, mais je n'arrivais pas à changer. Et du coup, moi, je l'ai accepté, vraiment, je l'ai pris cette identité comme la mienne, de mauvais garçon. Et quand vraiment j'ai expérimenté le surnaturel de Dieu, vraiment, j'ai compris que l'Éternel a changé mon identité. Amen. Il a changé mon identité en méchant, en fils de l'Éternel. Amen. Et s'il faut, on va dire, faire un avant-après, c'est incroyable. Parce que même moi-même, j'y crois pas. Donc, même moi-même, j'y crois pas. Parce que tu te retrouves en face de situations où même ceux à qui tu faisais du mal t'appellent frère. T'appellent frère, moi je suis là, waouh. C'est moi que t'appelles frère. Il y a des gens qui sont là et te disent, toi, t'aimes trop les gens. On ne parle pas de la même personne. Parce qu'ils me disent que non, Uriel, toi, t'aimes trop les gens, vraiment. Non, on ne parle pas de la même personne. Même moi-même, j'ai du mal à le croire. Aujourd'hui, quand j'en parle aux gens, les gens se disent que non, on parle, c'est pas Uriel. Mais c'était moi. Aujourd'hui, on a du mal à croire Yes. que tu étais vraiment méchant. Yes. Et les méchants, ceux d'avant, ont du mal à croire qu'aujourd'hui, tu es devenu gentil. Exactement. Le Seigneur transforme, les amis. Le Seigneur transforme, les amis. Merci. Le Seigneur transforme, les amis. Waouh. Merci, Seigneur. Merci. Puissant témoignage. Je pense qu'on peut dire puissant témoignage. Une relation avec Dieu se construit. Tu peux dire à ton voisin? Une relation avec Dieu se construit. Celui de l'autre côté. Une relation avec Dieu se construit. Mathéo, je pense que tu pourrais l'expliquer mieux que moi. Come on. Continuez. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Stressé?
un peu. Non, 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 on est à la maison ici, on est à la maison. Alors Mathéo, tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tu n'étais pas forcément chrétien. Pourtant, tu croyais en Dieu, amen, mais tu n'avais pas forcément de relation avec lui jusqu'à ce moment où tu as une colo chrétienne. Qu'est-ce qui se passe à cette colo? Donc c'était en 2022, juste avant que j'arrive en 3e. Et c'était le dernier culte de ce pasteur-là. Après, on allait changer de pasteur. Et il finit sa prédication. Et là, il dit « Je sens que le Saint-Esprit est dans cette pièce ». Et voilà, à ce moment-là, je ne réagis pas forcément. Mais j'avais senti un vent dans les jambes, pile au moment où il l'a dit. Et du coup, mon premier réflexe, ça a été de regarder les fenêtres autour de moi ou quoi, pour voir s'il y avait un courant d'air ou quoi. Et non, tout était fermé. C'était fermé, hein? Il pouvait pas y avoir. C'était fermé, les gars. Il pouvait pas y avoir de vent. Et ensuite, il nous demande de nous lever pour aller prier avec des monos. Donc je me lève et il y a un mono qui pose sa main sur mon épaule pour prier avec moi. Et d'un coup, je me mets à pleurer, toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et je savais pas pourquoi. Et j'ai reçu vraiment une soif de lire la Bible, une envie de plus connaître Dieu. Ouais, voilà. Amen. Vous voyez, ça fait déjà 2 fois qu'on parle de colo. Les parents, est-ce que vous comprenez l'importance d'inscrire vos enfants, vos ados, vos enfants aux sorties que l'Église organise? La semaine prochaine, il y a le Dunamis Event. Hein? On en parlera plus tard, mais c'est tellement important. C'est important, les amis. Et donc, voilà, Dieu, il t'a soufflé comme ça. Et il y a une soif qui s'est créée en toi. Et après, tu reviens à l'école. Comment ça se passe lorsque tu reviens à la vie normale, entre guillemets? Et ben, en fait, c'est un problème justement que j'ai eu plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire que chaque année, je revenais à des colos, du coup. Et en fait, à chaque fois que je revenais, je voulais du coup plus lire la Bible, plus aller à l'église et même me faire baptiser, en fait, à chaque fois. Et sauf que dès que l'école reprenait, ça retombait. J'arrivais plus à lire la Bible. J'allais moins à l'église. Et je comprenais vite qu'en fait, j'étais pas encore prêt. Et voilà, je galérais un peu à maintenir du coup cette relation avec Dieu. Et un jour, l'été dernier, du coup, je suis allé dans une autre colo. C'était plus la même. Et en gros, j'ai préféré parce qu'elle préparait mieux à être chrétien dans la vie de tous les jours. Donc avec toutes les contraintes, on va dire, du monde et tout ça. Et quand je suis revenu cette fois, je savais que j'étais pas prêt à me faire baptiser. Je me sentais pas prêt. Donc j'ai continué ma vie, l'école a repris. Et cette fois, j'ai réussi à maintenir du coup ma lecture de la Bible tous les jours, à aller plus souvent à l'église. Et en fait, c'est vraiment après qu'à un moment, ça faisait un long moment que l'école avait repris et que je maintenais toujours ma relation avec Dieu. Et c'est là que j'ai compris que ça y est, j'étais prêt à me faire baptiser. Amen. Donc tu as réussi à développer une relation avec Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, tu te baptises. Maintenant que tu es prêt, comment est-ce que tu le vois, le baptême? Le baptême, c'est l'officialisation de mon amour éternel en fait envers Dieu. Wow. Tu sais parler, toi, hein? Non, répète. C'est l'officialisation de mon amour éternel envers Dieu. Wow. Je le vois comme un mariage en fait, où avant les gens ne le savaient pas forcément. Et là, c'est officialisé devant tout le monde et c'est surtout pour toute la vie. Amen. Merci pour ton témoignage. C'est fort. Waouh. Maintenant, vous savez. Maintenant, le monde entier le sait. Amen. Merci beaucoup. Tu as peut-être un dernier mot? Lisez votre Bible. Tcha! Cash! Lisez votre Bible, les amis. Dis-le à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible. Il faut lire. Il faut lire. Ah, j'aime bien, attends, je refais. Faut lire. Faut lire.
J'aime bien, j'aime bien. Il faut lire la Bible pour avoir une relation avec Dieu. Le prochain témoignage, c'est le témoignage d'une maman qui est passée d'avoir une religion à une relation avec Dieu. Faustine. Come on! Ça va? Bonsoir. Bonjour. Bon après-midi. Bonjour l'église Dynamis. Faustine, tu as grandi dans un contexte catholique. Tu es guinéenne, une enfance difficile, tu pleurais beaucoup, tu étais rejetée même au sein de ta famille. Et pourtant, ta famille, tu as une grande famille qui était réputée chez les catholiques. Et à un moment, ta maman, elle part en voyage, elle revient changer. Évangélique, elle était touchée par l'esprit. Toi, tu es petite, tu vois ça et tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a changé. Et ta maman, elle change et tout le monde lui tourne le dos, même ses amis. Et à un moment, toi, tu l'accompagnes à l'église et le Seigneur, il se révèle à toi. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là, lorsque tu l'accompagnes à l'église? Alors, comme tu disais, ça a commencé par ma mère. Et je suis issue d'une famille, une très grande famille, purement catholique. Et on sait, catholique, et puis c'est mélangé, en fait. On peut tout faire en même temps. Et donc, ma mère, elle avait son papa qui était catéchiste à l'église catholique. Donc, ils avaient vraiment leur statut, c'est des enfants de Dieu catholiques. Donc, ils étaient respectés. Et c'est comme ça, un jour, elle va en voyage d'affaires. À son retour, elle est évangélique. Elle reçoit le Seigneur au cours du voyage. Elle se fait baptiser au cours du voyage. Elle revient complètement transformée. Et cela a créé beaucoup de panique dans la famille. Il y a mon père qui voulait divorcer. Il y a toute la famille de ma maman qui se lève. Il dit non, on ne peut pas accepter ça. Tu déshonores la famille. Il y a ceci, il y a cela. Donc, c'était vraiment un combat. Mais ce qui m'a plus motivée dans toutes ces situations, c'est qu'elle est restée ferme. Elle a été rejetée. Elle a perdu tous ses amis. Elle était humiliée. Les gens se moquaient. Même nous, même quand on sort, on dit « Ah, votre maman, voici ». Mais elle n'a pas changé. Amen. Elle a accepté le Seigneur. Elle a dit, si même mon papa devait divorcer, elle allait accepter le divorce, mais elle ne changerait pas. Amen. Et voilà ce qui me pousse un peu à dire, bon, si elle est si motivée, c'est qu'il y a une raison. Elle a une raison et c'est pourquoi. Mais comme ça, un peu, moi, je partais vraiment l'accompagner à l'église, mais je n'étais pas encore... Je partais. Je faisais un mouvement, aller et revenir à la maison, mais voilà. C'était les débuts. C'était les débuts. Tu commences comme ça, etc. Et puis, à un moment, tu es avec tes amis, comme ça, et il se passe quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'ai continué dans cette lancée d'être religieuse, parce que je connaissais qu'il y a un Dieu, je connaissais Jésus par son nom, je le confessais par la bouche, mais mon cœur était loin de lui. Donc, j'étais purement religieuse et j'ai continué jusqu'à mon arrivée en France. Et je suis venue en France en 2021. C'est ici en France que je reçois, que le Seigneur se révèle réellement à moi. Et là, c'était dans la maison, un soir. J'étais sur Internet, je défilais sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et je tombe sur un témoignage d'une femme, elle est ivoirienne, qui a eu la grâce de visiter, l'Éternel l'avait fait visiter l'enfer et le paradis. Donc, elle témoignait. Donc, je tombe sur ce témoignage. Il y a quelque chose qui me bloque. Je reste là, j'écoute le témoignage jusqu'à la fin. Ça m'a traversé le cœur. Je me suis dit, bon, si réellement c'est comme ça se passe, c'est que moi, si maintenant je meurs, maintenant je ne suis pas sauvée. Et voilà comment je commence à me poser beaucoup de questions. J'examine moi-même, je m'examine et je me décide de chercher le Seigneur. Donc, par ce témoignage, c'est comme si Dieu voulait, par ce témoignage, me parler. Et ce n'est pas que la femme qui témoignait, mais on me parlait directement parce que toute ma vie se résumait dans ce témoignage.
Et donc, à partir de là, je commence à me poser des questions. Toute la semaine qui suivait, toutes les 2 semaines qui suivaient, j'étais traumatisée. Même en marchant, toute mon idée était sur ce que la dame a dit. Donc, je me suis dit que vraiment, maman avait raison. Il y a l'enfer qui existe et moi, j'ai vu une vie de divorce. Je ne suis pas digne de rentrer dans ce lieu si je ne connais pas le Seigneur. Et dans cette lancée, la 2e semaine, j'arrive à la maison. En ce moment, j'avais reçu une Bible d'une camarade qui était musulmane, qui avait reçu aussi la Bible par un pasteur. Et comme elle était musulmane, elle ne disait pas. Elle me dit, bon voilà Faustine, si tu as besoin de la Bible, je prends la Bible. Et c'est comme si Dieu me poussait chaque jour, chaque instant à ouvrir la Bible. J'avais une soif énorme de lire la Bible. Et c'est une grâce parce que chaque fois que je lisais, il me donnait une compréhension, un discernement des paroles bibliques. Amen. Donc j'ai reçu le discernement. Amen. Et alors c'est comme ça, en lisant, j'ai commencé à connaître qui est réellement le Seigneur. Et par la suite, ce soir même, je me couche, je n'étais pas endormi, j'étais avec des amis. J'étais assis sur le lit, il y a un léger sommeil qui me prend. Et je vois le ciel qui s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, je vois une grosse main qui sort du ciel. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas l'indiquer. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Je ne peux pas bien donner les détails de ce que j'ai vu. Mais je peux dire que j'ai vu une main. Mais la main était tellement énorme que je n'ai jamais vu pareil. Et les 4 doigts de la main étaient très transparents. On pouvait le voir au travers. Très blanc, très transparent. Mais le pouce était en arc-en-ciel. Et la main sort, je commence à pleurer. Je me retrouve en train de pleurer et je demande, en même temps, je fais la repentance, je demande pardon parce que j'ai eu l'impression dans mon cœur que cette main devait me frapper. Et je savais que c'était l'Éternel. Je me suis dit que, bon, je suis pécheur et aujourd'hui, c'est mon jour, il veut me frapper. Donc, j'ai commencé à demander pardon en même temps. C'est important de faire un point là-dessus. Écoutez les amis, Dieu est amour, amen. Et par amour, Dieu parle. Et Dieu parle de plusieurs façons. Est-ce qu'on peut afficher Acte 2, versets 17 au 18? Le Seigneur parle. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est ce qu'elle a vécu. Parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui, amen. Et c'est vrai que tu as fait ce songe-là. Tu en as fait plusieurs aussi. Oui, plusieurs. C'était de manière instantanée. Et puis, c'était comme si c'était le début de quelque chose, d'une aventure avec le Seigneur. Amen. Et chaque fois, à un moment donné, j'avais peur de fermer les yeux parce que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais quelque chose. Donc, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne connaissais pas, je venais d'arriver en France, je ne connais pas cette église. Et je ne connais pas aussi d'autres églises. Donc, je me suis mis à chercher une église. Et c'est comme ça, j'ai été guidée par une amie pour venir ici dans cette église. Et lorsque j'ai mis les pieds à Dunamis, j'ai su que ici c'était l'église du Seigneur et que je trouvais ma place ici. Amen! Amen! Juste pour terminer, aujourd'hui, ta paix, où est-ce qu'elle se trouve ta paix aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu m'a comblé. Comme Théo le disait aujourd'hui, je crois que c'est mon mariage avec l'Éternel. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont renouvelées. Amen, vous l'encourager les amis. Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable. Le Seigneur fait des choses nouvelles. Le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure des identités. Le prochain témoignage, c'est le témoignage d'une fille à qui le Seigneur a restauré son identité. Ah, la vie n'a pas toujours été rose, mais aujourd'hui elle l'est. Bonjour.
Rose, pourquoi tu pleures déjà? C'est trop tôt pour pleurer. Rose, comme je disais tout à l'heure en rigolant, la vie n'a pas toujours été rose. Exactement. Jeune, tu avais déjà de lourdes responsabilités. Tu témoignais d'un manque de relation avec ta maman et ce manque de relation a eu un impact sur toi? Oui. Comme tu le dis bien, quand j'étais plus jeune, c'était très compliqué à la maison, que ce soit entre mes parents. Et ce qui fait que ça n'allait pas entre eux. Et du coup, j'avais des responsabilités qu'un enfant, parfois, ne devrait pas gérer. Gérer le couple de ses parents, quoi. Et ce qui a fait que ma mère, qui n'allait pas bien du tout, on n'avait pas tant de relations ensemble. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée en tant que femme et en tant que personne pour la suite, quoi, de la vie. C'est vrai que ça a créé un vide en toi, que ça t'a créé plusieurs personnalités et ton estime de toi, elle était très basse. Ah oui. Quand j'étais petite, j'étais quelqu'un qui, à l'école, qui était tout le temps souriante, qui avait une façade qui sortait le sourire souvent. Et alors quand je rentrais à la maison, quand je rentrais à la maison, c'était il y avait une sorte de poids qui me traînait tout le temps. Et je me souviens que je détestais les vacances quand j'étais petite, parce que je savais que être à la maison, c'était dur. Et du coup, oui, j'avais plusieurs masques, je portais plusieurs personnalités. C'était comme des cartes que je sortais à des endroits. Et c'était vraiment le sourire. C'était quelque chose que je portais beaucoup pour cacher la douleur, le vide qu'il y avait en moi, la souffrance, la haine. Parce que oui, j'avais beaucoup... Je détestais ce que j'étais, je détestais qui j'étais. Et ce qui a plus tard a créé... Et en plus de tout ça, il y a un moment où tu subis une violence physique qui a aggravé ton état. Et après ça, tu t'es dit que c'était trop et tu as eu envie d'aller à l'église, mais tu n'y arrivais pas par toi-même. Oui, c'était l'année dernière. J'ai subi de la violence. Et du coup, j'étais pas... j'allais encore... déjà, avant, j'avais déjà vécu un trauma une année avant. Et là, c'était un truc de trop et j'allais plus bien, je dormais plus, je mangeais plus. J'étais très, très violente physiquement envers moi-même. Et du coup, j'avais toujours cette envie d'aller à l'église parce que j'ai toujours cru en Dieu, mais j'allais plus à l'église. Et je savais qu'il y avait une amie qui connaissait un certain Dogson. Une amie qui s'appelle Maggie. Et chaque fois, je voulais lui envoyer un message pour avoir le contact de cette personne. Mais je le faisais jamais parce que j'allais pas bien, donc je prenais pas l'initiative. Et un jour, comme par hasard, j'allais en cours et là, je te croise. Et je sais pas de quel élan, je viens vers toi. Et je te parle et je te dis, mais je sais que tu vas dans une église, tiens-moi au courant s'il y a un événement, je vais venir. Et après, tu me contactes et tu me dis un événement et je viens. Et quand je viens ici, il y a quelque chose qui se passe dans le sens où, quand j'étais petite, j'avais fait un rêve où j'avais rêvé d'une église où on chantait, où on dansait et je cherchais cette église depuis très longtemps. Et là, Dieu m'avait mis cette église-là. Et c'était aussi un moyen pour me dire, ma fille, je suis là. Je ne t'ai pas abandonnée, j'ai toujours été là avec toi. Amen. Tu arrives ici et
le Seigneur il te révèle certaines choses et tu commences alors ton processus de guérison intérieure. Ah oui. En fait, quand tu prends le chemin avec Dieu, c'est pas tout rose, clairement. Et il m'a fait faire face à mes mauvaises actions, en fait. J'étais très violente, physiquement, verbalement. Je me privais de nourriture, j'ai des troubles alimentaires. Et j'étais très dépendante à l'humain. Je déposais mon bonheur dans les mains des gens. Et ça, il m'a montré, et ça a été très violent, je sais, et il l'a fait pour une bonne chose. Et il m'a isolée. Il m'a isolée pour que je prenne conscience de ce que je faisais pour m'éloigner de lui et ce que je faisais pour me détruire, en fait. J'étais en train de me détruire, j'étais en train de détruire quelque chose. Enfin, il m'a créé pour quelque chose et c'est ce qu'il m'a dit. J'étais amenée sur cette terre, c'est pour quelque chose. Alors ma fille revient à la maison. Et vraiment, c'est vraiment l'isolement qu'il a créé pour que j'ouvre les yeux, pour que je réapprenne à me connaître, pour que je réapprenne à m'aimer, mais à travers lui, mais plus à travers l'humain. Amen. Et juste pour terminer, aujourd'hui, comment tu te sens? Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie. Ce serait mentir. Je suis sur un chemin. Et je fais ce pas-là parce que je sais, c'est pour lui dire, Seigneur, oui, je te fais confiance. Et oui, je crois que tu agiras parce que tu as déjà agi. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Et ce qui est fou, c'est qu'il a agi avec ma petite sœur aussi, qui est là. Est-ce que tu peux te mettre debout, Louise? Allez, dis bonjour à tout le monde, Louise. Voilà, bonjour. Super, c'est bon, tu peux te rasseoir. Il a agi avec elle parce que on a toutes les deux rencontré Dieu en même temps, mais chacun de son côté. Et elle va sûrement se faire baptiser aussi dans 3 semaines. Et on fait des chemins ensemble. Et en fait, c'est que Dieu qui peut faire ça. Qui d'autre? Et même si aujourd'hui, je ne dis pas que dans ma famille, entre mes parents, c'est restauré. Mais je sais qu'il le fera. Et j'ai confiance qu'il le fera et qu'il agira. Et qu'il agira aussi sur moi. Parce que c'est un chemin et je veux y croire. Et je crois en lui. Et je sais qu'il le fera. Et Amen. Merci. Amen. Les amis. Amen, 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 amen. On va terminer avec un dernier témoignage. Jésus sauve des familles. Le Seigneur a sauvé ma famille, les amis. Marcia, petite sœur, come on! Continuez. Tu me ressembles, toi? Non. Ça me perturbe. On dirait que je me vois moi, là. Alors, Marcia, c'est ma petite sœur, Marcia. Faire un contexte familial à la maison, c'était pas tout beau, tout rose non plus, ok? Il y avait des beaux moments, des mauvais moments, et un moment qui a été très marquant dans la vie de Marcia, dans la mienne aussi. Mais j'étais un peu plus grand quand ça s'est passé, c'était la séparation de nos parents. Lorsque les parents se séparent, quelles conséquences ça a eu sur toi, petite sœur? Quand mes parents se sont séparés, c'était comme une sorte d'abandon pour moi, parce que mon papa, c'était mon repère un peu. À la maison, moi et ma mère, on n'avait pas une très bonne relation, parce que cette séparation, ça a causé beaucoup de frustration, qu'elle ne savait pas comment les identifier, du coup, elle les évacuait sur moi.
dû à ça, c'était très compliqué de trouver une identité quand tu n'as pas un appui, quand tu ne sais pas sur qui compter, quand tu avances sans vraiment savoir où tu vas. Ça fait que je ne me sentais pas bien mentalement. Je sais que la définition de la santé, c'est être bien mentalement, physiologiquement et un dernier point, j'ai oublié, désolé. Et j'étais pas bien mentalement et physiologiquement. Et j'ai oublié quoi dire. C'est vrai que tu avais peur de l'abandon. Tu avais une rébellion avec toute figure d'autorité, sauf moi, normal. Tu te sentais dévalorisé. Et il y a une conséquence physique aussi. Oui, il y a une conséquence physique. Je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Mais je sais qu'à chaque fois que je venais à l'église, je me sentais bien. C'était vraiment les seuls moments où je me sentais vraiment épanouie. Et quand je rentrais à la maison, c'était rebolote, c'était des cris, c'était des pleurs, c'était catastrophique. Voilà. Tu as eu des troubles alimentaires. Oui, j'ai aussi des troubles alimentaires. Et tu as grandi comme ça et t'en parlais peu. Et comment est-ce que tu as fait pour évacuer toute cette frustration? J'étais une personne qui pleurait pas du tout, qui était très fermée, qui du coup j'étais violente avec les gens, je parlais mal, j'étais impulsif. Et c'est vraiment quand un mardi je suis venue à l'église toute seule, le Saint-Esprit m'a touchée. J'ai commencé à pleurer d'une manière. J'étais choquée. Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était la manifestation du Saint-Esprit. Il m'a touchée, hein, les gars. Vous devez comprendre que lorsque l'Esprit vous touche, il nettoie de l'intérieur. Là où elle n'arrivait pas à évacuer d'elle-même, lorsqu'elle a laissé Dieu prendre la place, le Seigneur a fait le travail. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont un mal-être et qui gardent ça pour eux, ils n'en parlent pas. Moi, je veux t'encourager à lâcher prise. Donne ce fardeau à Jésus. Il a déjà tout pris à la croix. Lorsque tu le lâcheras totalement prise, lui, il va nettoyer de l'intérieur. Et tu te mettras sûrement à pleurer aussi, comme Marcia. Et aujourd'hui, ta relation avec Dieu? Suite à ça, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Juste après la manifestation du Saint-Esprit, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, mais je ne prenais pas vraiment conscience de qui il était. C'était à un moment, je m'appuyais sur lui, à un moment, je m'appuyais sur moi. J'arrivais pas à accepter son amour. J'avais pas ce lâcher prise. Comme avec ma maman, c'était pas tout beau, tout rose. Et je me suis dit, si même ma mère, j'arrive pas à avoir cet amour, c'est pas de Dieu que je vais l'avoir. C'était compliqué, mais je pense que c'est une marche qui se fait chaque jour. C'est une décision qui se fait chaque jour. Et aujourd'hui, j'accepte son amour, j'accepte qui il est vraiment, j'accepte l'identité qu'il m'a donnée. Amen. Et on va terminer comme ça. Tu as vécu plusieurs guérisons depuis que tu marches avec Dieu. Les troubles alimentaires, ils sont où? Ils sont effacés, les gars. Faut savoir que Marcia, elle n'entendait pas de l'oreille droite. Et aujourd'hui, c'est comment? Ça a été guéri. Amen. Écoutez, les amis, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse. Et aujourd'hui, c'est comment? Ça va. Le Seigneur guérit, les amis. Merci, Marcia. Merci, petite sœur. Hein? Ça tape à la maison? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, Église Dunamis? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, Pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, les amis? Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Manu. Je suis le pasteur de l'église. On vous donne les bienvenus vraiment dans l'église Dunamis. Ce qui t'a entendu, c'est des vraies histoires de ce que Jésus fait dans la vie des gens. Tu dois savoir que Jésus il n'est jamais venu pour nous apporter une religion. Mais lui, il est venu pour nous apporter une relation. Lui, il va avoir une relation avec toi. Jésus, il est venu en disant, si tu crois en moi. Jésus n'a jamais dit,
si tu fais. Mais Jésus a dit si tu crois. Tu sais, la religion, c'est je dois faire pour arriver à Dieu. Mais Jésus, la relation avec Jésus, c'est si tu crois, moi je t'aiderai, je serai à côté de toi. Si tu crois, moi je rentrerai dans ta vie. Tu m'expérimenteras comme le sauveur, comme ton sauveur. Tu sais, Jésus est venu mourir sur la croix. Quand il est né, lui, il est né pour mourir. Lui, il s'est sacrifié sur la croix pour toi, pour moi. Et il l'a fait pour amour. On ne méritait pas cet amour. Tu sais, c'est incroyable de voir que sur la croix, Jésus était flagellé. Jésus était percé en 7 parties de son corps. La Bible nous fait comprendre que Jésus était percé dans ses mains. 1, 2. Jésus était percé dans ses pieds. 3, 4. Jésus était percé dans sa tête. Une couronne d'épines était mise sur la tête de Jésus. Et au final, la Bible nous dit que lorsqu'il était sur la croix, il y a eu un centurion romain qui a percé la côté de Jésus et de l'eau est sortie. Lorsque vous allez voir les scientifiques, ils vous diront que quelqu'un qui à cette époque, il subissait en fait la souffrance de la croix, il subissait quelque chose de vraiment atroce. Lorsque Jésus était sur la croix, juste pour respirer, il devait élever ses épaules, il devait respirer et après il devait rester mettre en bas. C'était une souffrance atroce. Et quelqu'un qui souffre de telle manière, normalement, il vit en fait quelque chose autour de son cœur. Il y a de l'eau qui va s'écrire autour du cœur. Donc quand le centurion romain il a percé le côté de Jésus, il n'a pas seulement percé le côté, mais il a percé aussi son cœur. 6 et 7. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, si tu crois en Jésus, lui veut rentrer dans ta vie. Il veut te délivrer, il veut te guérir, il veut te sauver. Il veut vraiment se manifester comme ton ami, comme ton papa, comme la maman que tu n'as jamais vue, comme l'homme que tu n'as jamais eu. Ça, c'est ce que Jésus fait. Écoute-moi bien, lorsque tu comprends la bénédiction de la croix, tu dois savoir que tes mains, comme les mains de Jésus, seront bénies. Et lorsque tu toucheras quelque chose dans ta vie, lorsque tu la toucheras, tu relâcheras la bénédiction de la croix dans ta vie. Lorsque tu marcheras avec tes pieds, lorsque tu crois dans les pouvoirs de la croix, là où tu seras, même dans des déserts, même dans des moments difficiles, même si dans ta maison il y a la catastrophe, avec tes pieds, tu amèneras la bénédiction de la croix dans ta vie. Tu amèneras la présence de Jésus dans ta vie. Tu amèneras l'espoir, tu amèneras l'amour, tu amèneras la paix. Lorsqu'il y aura des attaques dans tes pensées, dans ton intelligence, sache que grâce à la bénédiction de la croix, lorsque Jésus était versé dans sa tête, aujourd'hui, tu peux vivre la puissance de Jésus dans ton intelligence. Lorsqu'il y a des pensées de mort dans ta vie, lorsqu'il y a des pensées sexuelles dans ta vie, lorsqu'il y a des pensées néfastes dans ta vie, sache que Jésus est là pour te délivrer, pour te guérir. Et au final, Jésus était percé dans son cœur. Et ça, c'est une image de l'amour que Jésus a eu pour chacun de nous. Jésus est mort parce qu'il t'aime. Les hommes, ils ne t'aiment pas. Peut-être qu'ils t'ont rejeté. Il y a quelqu'un qui t'acceptera tout le temps. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui te dit rentre à la maison ma fille, rentre à la maison mon fils. Tu sais, j'aimerais terminer comme ça en te disant que le baptême, c'est une image très puissante. La Bible nous dit que quand Jésus a commencé son ministère terrestre, il s'est fait baptiser par immersion. Là, il y avait Jean-Baptiste. Jésus s'est fait baptiser par immersion. Baptise dans les Grecs signifie immersion totale. Et à un moment donné, la colombe de Saint-Esprit est descendue sur lui. Et la dernière chose dont Jésus a parlé à ses disciples, c'était aller partout dans le monde en baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus est venu accomplir une œuvre incroyable. Avec sa mort, il est resté 3 jours dans les tombeaux. Mais après 3 jours, lui, il n'est pas resté dans les tombeaux. La Bible nous dit qu'il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux le ressentir. Parce que quelqu'un qui n'est pas mort, tu le ressens. Tu ressens sa présence, tu ressens son esprit, tu ressens son amour, tu ressens sa passion, tu ressens son espoir. Écoute-moi bien. Donc, quand tous ces bien-aimés, ils vont se faire baptiser, ils vont être immergés, ils seront couverts par l'eau. Ça, c'est une image du tombeau de Jésus. C'est une image de la mort. Il y a quelque chose qui est en train de mourir chez vous aujourd'hui dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez laisser dans ce tombeau. Ce jacuzzi aujourd'hui, c'est comme un tombeau. Et lorsque vous allez être immergé, la peur, il va mourir. Le découragement, il va mourir. La défaite, il va mourir. Le désespoir, il va mourir. Oh, la tristesse, il va mourir. Oh, la dépression, il va mourir. Si tu dois encore saisir une guérison, maintenant je les proclame dans le nom de Jésus. Tu recevras cette guérison totalement, dans ta totalité. Parce qu'il y a un enterrement. Il y aura un enterrement. Mais après, dis avec moi, je me relève. Dis plus fort, je me relève. Dis à la personne à côté de toi, relève-toi. Dis-lui plus fort, relève-toi. Est-ce qu'on peut crier, Église Dunamis? Relève-toi, relève-toi. Derrière toi, devant toi, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu sais, parce que Jésus était dans un tombeau depuis 3 jours. Il était couché, à un moment donné, il s'est relevé. Il s'est relevé de la mort. Et tout cela, qu'est-ce qui signifie cela? Cela signifie que lorsque tu ressuscites avec Jésus, ton âme il sera sauvée pour l'éternité. Et à un moment donné, l'enterrement qu'il t'avait fait, il va se transformer en champ d'allégresse. Parce qu'il y aura une résurrection d'un corps nouveau, régénéré par la puissance de son esprit. Amen. Oh, écoute-moi bien, tu laisseras aujourd'hui la peur ici, et lorsque tu te mettras debout, il y aura le courage de Christ qui révérera. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui va ressusciter en toi avec la puissance de la résurrection. La Bible nous dit que la puissance de la résurrection habite en chacun de nous.
Je ne sais pas si toi aussi tu as accepté ce Jésus, cet amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour, Dieu c'est l'amour. J'aimerais vraiment que tu puisses accepter Jésus dans ta vie et vivre vraiment cette expérience avec lui, cette expérience d'amour, de paix, de tranquillité, de guérison. On va se mettre debout avec les amis, on va terminer comme ça. La Bible nous dit qu'il faut tout simplement croire. Tu n'as rien à perdre aujourd'hui si tu es nouveau là pour la première fois. Moi j'aimerais te dire, ce serait fou de croire que Dieu n'existe pas. Regarde la perfection de la création. Regarde tes mains, regarde tes oreilles, regarde tes yeux. Regarde ce que Jésus a fait. Moi j'aimerais te dire, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, ça suffit juste de croire et de faire cette prière avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus dans son cœur? Lève la main là où tu es. J'aimerais vraiment prier pour toi. Wow, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent accepter Jésus dans leur vie et dire Seigneur Jésus, j'aimerais vivre l'expérience du salut. J'aimerais vraiment vivre la puissance de ta présence. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui sont ici? J'aimerais aussi moi faire entrer Jésus dans ma vie. Amen. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Ferme les yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur. Comme mon sauveur. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Tu as le contrôle de ma vie. Tu as le contrôle de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Le prince de la paix. Tu es le roi des rois. Le roi des rois. Oh, tu es là dans mon cœur. Tu es là dans mon cœur. Merci pour ton sang versé sous la croix. Merci pour ton sang versé sur la croix. Qui lave mes péchés. Qui lave mes péchés. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs et les tsunamis? Regardez qu'est-ce que vous allez voir maintenant. On va procéder au baptême. Le Seigneur est mon berger. Il marche devant moi. Nulle arme ne peut m'atteindre. Je ne crains rien. Ma coupe déborde. Bonté et grâce. Je ne crains rien. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient dans ses bras. Alléluia, Alléluia, je ne suis pas seul. Il est mon réconfort. Mon réconfort me tient dans ses bras. Alléluia, Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient dans ses bras. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta
en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en Christ. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Ma victoire est éternelle, je triomphe à tout jamais. Le roi des cieux m'a accordé sa grâce. Ma victoire est éternelle, je triomphe à tout jamais. Le roi des cieux m'a dévoilé sa face. Ma victoire est éternelle, je triomphe à tout jamais. Le roi des cieux m'a dévoilé. Ma victoire est éternelle. Ma victoire est éternelle. Je triomphe à tout jamais. Il y a des chrétiens qui veulent adorer Jésus ce matin. Vous pouvez lever la voix tous ensemble. Nous avons accepté Jésus. C'est un jour de victoire. C'est un jour de gloire. C'est un jour d'explosion. Les lieux ont changé. Les âmes sont transformées. Oh Jésus. Oh, tu nous as dévoilé ta face. Oh Jésus. Acclame encore. Je dis acclame encore. Je dis acclame encore. Je dis que ton nom est nouveau. Je dis que ton nom est nouveau. Ne m'appelez plus pécheur. Mon nom est nouveau. J'ai une nouvelle identité. Écrit sur une pierre blanche. Ne m'appelez plus pécheur. Écoute, on ne t'appelle plus pécheur ce matin. Ton nom est nouveau. Ton nom est nouveau. Ton identité est nouvelle. J'aimerais parler à quelqu'un qui peut-être n'a pas levé la main. J'aimerais simplement te dire, lorsque tu rentres dans ta chambre,
lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es seul, que personne ne te regarde, tu peux encore lever la main vers Jésus. Tu peux encore le réclamer, tu peux encore réclamer sa présence. Tu peux encore réclamer qu'il vienne, qu'il soigne tes blessures, qu'il soigne tes douleurs, qu'il soigne ton deuil. Quelles que soient les choses qu'il y a dans ta vie, tu peux encore le réclamer. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas fait aujourd'hui que tu ne peux pas le faire demain. Il est là du premier jusqu'au dernier jour de ta vie. Est-ce que vous avez été bénis ce matin, Église Dunamis? Amen. Bonjour Église Dunamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.